tous, chers amis poissons. Voilà, donc on est prêt pour un nouveau tirage ici pour le mois d'avril. Vous savez que cette période, évidemment, est un petit peu particulière. Je tenais à vous dire que je vous porte dans mon cœur, que je pense que vous pouvez vous le dire si vous écoutez, ce confinement dans certains pays, des fois c'est un peu plus que dans d'autres. Je dirais, profitez-en pour le retour à soi. Et le retour à soi n'est pas si facile. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude de faire à l'extrême qu'aujourd'hui on nous demande d'être. Et être active deux phénomènes connus pour les méditants, c'est-à-dire une agitation au niveau du corps et une agitation au niveau du mental, ce qui fait que ça peut déclencher justement de l'anxiété, etc. Euh, donc, je dirais peut-être amusez-vous d'une autre manière, même si vous êtes confiné. Déjà, ouvrez vos fenêtres. Euh, Ce que vous pouvez faire aussi, c'est parler à la terre. Euh, Comme je vous parle maintenant, hein, ça suffit de le faire, c'est vraiment se brancher comme ça. C'est parler à l'univers. Mais c'est aussi dans quelque chose de plus pragmatique, c'est prenez conscience de votre être-té à travers vos mains, quand vous les observez, puisqu'on doit se laver les mains. Et le fait de se laver les mains est un signe, on va dire, de respect de soi et de respect des autres. Et on peut capter ça aussi comme ça, c'est vraiment un fond de respect. Et derrière le respect se cache, et ne se cache plus maintenant, c'est l'amour. Donc, ce confinement, encore une fois, que tout le monde détestera dans 2 mois. Mais en fait, peut-être essayez, même si c'est difficile, de vous en réjouir parce qu'il amène à quelque chose. C'est la fin d'un système, donc il amène en fait à s'offrir un nouveau paradigme de vie. Et même si vous vous inquiétez, même si vous voyez à travers un brouillard, ou même si vous avez l'impression que les émissions, elles sont blessantes, etc., ça va bientôt se terminer. Dans le sens où maintenant, tous les réseaux sociaux se sont vidés vraiment de toute la gange qu'on pouvait tous contenir en nous. Eh bien, vous verrez qu'il y a d'autres choses qui vont arriver maintenant, beaucoup plus réjouissantes. C'est des gens vont se rendre compte. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes confiné, regardez vos mains quand vous voulez laver, puis vous vous dites waouh, j'habite dans ce corps et c'est mes mains, mais en même temps c'est les mains de mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de transformer les choses. Quand vous buvez de l'eau, la même chose. Soyez dans la présence. On vous appelle à être présent, c'est ça. Être présent, ça libère justement des anxiétés. Et pour parler d'anxiété, eh bien, on va voir un petit peu à travers vos signes aujourd'hui, votre signe, ce qui se passe pour vous, les poissons. En tout cas, dans le sens général, on a maintenant le souvenir d'amour. Ça veut dire que quelque part en vous, il y a quelqu'un, et ça serait bien que ce quelqu'un soit tout vous, en fait, est capable de... Vous voyez, ces 2 mains qui prennent en fait la lumière. Et en fait, c'est aussi se souvenir de qui vous êtes, à travers votre cœur, mais de vous souvenir des bons moments que vous avez vécus, et puis de les remettre à l'ordre du jour, parce qu'on contient tous de l'amour, vraiment, sans être perché à se dire qu'il faut sentir l'amour absolu, pas du tout. La vie vous a forcément montré de l'amour. Maintenant, comment nous, on peut le capter, ça, c'est encore un autre problème, n'est-ce pas? Mais on a tous la permission de voir l'amour parce qu'en fait, on le contacte tous, mais il faut ouvrir les mains. Et là, on vous invite à ça. Ouvrir les mains, donc il y a une conscience là d'ouverture des mains pour symboliquement se souvenir que l'amour existe. Sur le sens de la vie en général, on a des très très belles cartes. On a la carte du choix, la carte de l'amour. Alors c'est un couple ici qui est harmonieux si vous voulez, mais ça veut aussi dire que on est en présence de la conscience du choix. Et la conscience du choix, c'est la conscience de choisir ici, je dirais, la part la plus élevée. On a une femme ici, une très belle femme, qui est
dans une énorme lumière qu'elle essaye de prendre avec les mains, hein, n'est-ce pas? Elle est là, elle capte, en fait ses mains sont des capteurs de lumière, et on a cette carte ici d'une manière générale qui le disait déjà. Donc je pense qu'au niveau du sens de la vie, de vos sentiments, euh, vous êtes dans, soit vous êtes en train de passer ce choix à prendre plus de lumière, plutôt que de prendre des vieux modèles que vous, peut-être que vous avez aussi cette influence sur les réseaux sociaux qui vous tirent en bas et qui pourraient vous mettre dans le mécontentement, dans l'ennui, etc. Moi, je vous dirais, restez dans la lumière pour continuer à vider ce mécontentement et l'ennui qui peut vous perturber. Mais évidemment, avec ce qui nous touche maintenant à travers cette crise, on a aussi des peurs qui remontent. Mais en tout cas, au niveau du travail et de l'argent, on a deux cartes paradoxes. On a une carte de réjouissance, de partage, et puis on a une carte où on regarde au loin avec cette option de souffrir, en silence. Et comme si, en fait, on voyait qu'il y avait le soleil, mais qu'il y a du charivari, il y a de la brume entre deux, et que ça nous fait beaucoup souffrir. J'ai l'impression que cette souffrance, elle capte en fait des énergies collectives qui nous empêchent de nous réjouir de ce que la vie veut nous montrer aujourd'hui, et c'est dès aujourd'hui, que la lumière existe, qu'elle est là, qu'elle a toujours été là et qu'on peut en faire son choix premier. Voyez? Alors, ces résidus de souffrance où effectivement on les voit, on les ressent, on en est peut-être encore un peu imprégné. C'est évidemment, ça fait travailler notre mental, mais pas seulement, ça nous met peut-être dans nos souvenirs aussi, mais des souvenirs peut-être moins drôles, d'accord? Des souvenirs collectifs, moi je vois plus ça dans votre signe, que des souvenirs personnels négatifs. Et je dirais que ça vous emmène à quoi? C'est un peu quand même du nettoyage ce qui est en train d'arriver. Donc, alors c'est à quel prix? C'est au prix de l'éveil, n'est-ce pas? C'est le prix de l'éveil. Et le prix de l'éveil, c'est de regarder et de capter la lumière plutôt que de rester prostré et de voir que le côté sombre. Et on a vraiment ces deux cartes-là chez vous. Et je pense que, de toute façon, c'est en train d'évoluer ça, hein, parce que votre choix premier général, c'est quand même d'activer la lumière dans ces souvenirs amoureux, et qui sont un petit peu mélangés justement avec cette période de souffrance où peut-être que certains d'entre vous souffrent du collectif, parce qu'évidemment, il y a une marée d'énergie humaine qui remonte là, mais ça va être fini maintenant. Cette marée humaine qui se vide sur les réseaux sociaux, ça va bientôt se terminer. Moi, ce que je ressens, c'est une énorme saturation, c'est ce qu'on est en train de me dire. Une énorme saturation de tout ça qui va permettre justement d'entrer dans moi, je veux autre chose maintenant, quoi. Ça veut dire que le mental va lâcher ça. Puis, heureusement, hein, d'accord? Ça nous amène à quoi alors? Ça nous amène à ouvrir chakra racine et chakra de la gorge. En fait, d'émettre autre chose, d'émettre du positif, d'émettre de la réjouissance, de la conscience pure, de la lumière, ça c'est un chakra d'émission, ça va nous ancrer. Ça va nous ancrer dans autre chose. Et ça va nous ancrer dans cette lumière, dans cette lumière-là. Donc ces cartes-là, elles ne sont pas là par hasard. Vous êtes en train de faire ce chemin-là. Ça veut dire ancrer en fait la lumière plutôt que d'ancrer tous ces témoignages médiatiques qui gonflent en fait la peur et la culpabilité, n'est-ce pas? Donc ça nous amène aux cartes suivantes. On va voir un petit peu le sens, où on a une carte de mécontentement et d'ennui, où on préfère regarder par terre plutôt que de regarder en l'air. On les a les deux, hein, je n'invente pas. En fait, il y a encore un pouvoir duel en vous qui est en train de travailler. Mais quand je dis travailler, ça veut dire que ça émerge. C'est soit l'un, soit l'autre.
je suis triste, donc je suis engagée dans ce mécanisme euh, collectif. Et après non, j'ai de l'amour qui monte, il y a quelque chose, il y a de la lumière, il y a autre chose, il y a autre chose. Et j'espère cette autre chose. Mais vous pouvez bien espérer, parce que là, on a une récolte d'abondance, hein. Quand on suit le chemin dont je viens de vous parler, il y a une récolte d'abondance. Donc, cette crise qui nous demande ce confinement, cet exercice, en fait, à nous regarder les mains, à les trouver magnifiques quand on les lave, à nous faire, à faire rendre compte aussi à nos enfants que quand ils se lavent les mains, ben, ils peuvent aussi se dire waouh, c'est quelque chose de, c'est waouh quoi, et que probablement peu d'entre nous l'ont fait. Eh bien, voilà, c'est une espèce de prise de conscience monacale pour épurer cette dualité continue, ce, on va dire cette résonance continue avec oui, ce collectif hein, qui était puissant là maintenant. Et puis maintenant, il y a une humilité qui est en train d'arriver à choisir autre chose, c'est-à-dire la lumière. Et puis ça se crée par l'humilité. Et ça se crée par la responsabilité aussi de, quand on se réjouit de quelque chose, eh bien c'est d'émettre dans des, comment dire, là, c'est des vibrations élevées. Là, ce qu'on me dit, c'est vraiment d'émettre. La lumière, c'est des vibrations élevées. Et ça passe à travers votre cou, votre gorge, la communication. Et ça vous permet vraiment d'ancrer ça en vous et de laisser tomber en fait ces résidus de noirceur, d'inéquité, etc., qui peuvent vibrer fort encore. Mais ça va lâcher ça. Donc en tout cas, au niveau de la sécurité, en fait, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. C'est un passage où on passe là, on a, quelque part c'est comme si le divin nous testait. On l'a en nous le divin. Hein, et que, ok. L'histoire c'est presque accepter l'inacceptable parce que la lumière est la plus forte. Et qu'on est une génération à passer à travers ça. J'ai bien dit à travers. C'est nous qui passons à travers ça en faisant le choix d'émettre de la lumière. Et ça va nous enraciner dans l'amour et l'abondance, parce que vous avez l'abondance ici. Hein. Donc c'est sortir de l'inquiétude, admirer son corps, sa tartine du matin. C'est vraiment ça. Hein. C'est quand je bois de l'eau, je suis de nouveau présent à moi parce que je bois de l'eau. Et la nature, elle est toujours là. On a de l'eau, on a de la nature. On peut être reconnaissant. Elle fonctionne, la nature. On nous teste. Voilà mes chers amis poissons, je crois que je vais m'en rester là. J'ai décidé de faire comme ça, de ne pas mettre d'autres cartes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une introspection personnelle qu'on est en train de tous de vivre. Et là, c'est une guidance pour vous montrer un peu les énergies qui tournicotent en vous et qui, de toute façon, évoluent favorablement pour avoir peut-être un petit peu plus confiance et puis aller dans l'énergie de la communication positive désormais. Voilà, je vous laisse et moi je vous revois, je vous garde sur mon cœur et je vous reparle finalement au mois de mai. Donc évoluez bien à travers ça et réjouissez-vous. Tout va bien, tout va bien.